Dans ce monde de science-fiction, elle ne dort plus avec sa meute à ses côtés. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Alors que le feu de camp dansait avec la lumière des flammes, Eugène s'agenouillait à côté ses doigts, manipulant un outil multifonctionnel cabossé sur le bord d'une plaque solaire récupérée. La lumière dansait sur la clairière de terre battue autour de lui, projetant de longues ombres dans la broussaille au-delà. L'air nocturne portait un froid vif, sec et méchant, même avec son vieux gilet utilitaire. Des bottes couvertes de patchs mordillaient sa peau, tandis qu'il maintenait un regard à demi-clos sur l'horizon où des arbres métalliques tordus s'étiraient vers les étoiles, comme des doigts squelettiques. La zone était inhabituellement calme, ce qui pouvait signifier deux choses, soit il n'y avait rien là-bas, soit quelque chose observait attendant de frapper. Aucune de ces possibilités ne le réconfortait, alors il ouvrit une barre de ration et entendit un grognement bas et étouffé, non pas du vent ni d'une machine, mais de quelque part à proximité. Alors qu'il retirait prudemment ses bottes du feu, elles craquaient doucement sur la terre. La main d'Eugène atteignit instinctivement la fusée à impulsion sur sa ceinture, mais il s'abstint de l'allumer. Le son ressemblait au cri d'un animal en détresse, un son qui ne veut ni ne doit mourir seul. Il scruta les yeux sombres qui s'ajustaient à la faible lumière ambiante des deux lunes qui perçaient au-dessus des collines. Un deuxième grognement plus rauque que le premier se rapprocha comme si du gravier grinçait dans une gorge. Il avançait avec prudence, fermeté et délibération. Et c'est alors qu'il aperçut une vision qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, un humanoïde mince et musclé, couvert d'une fourrure noire lisse et striée de suie. Ses yeux jaunes reflétaient la lumière du feu, et même de cette distance, elle ressemblait à une bête acculée, ses deux courtes cornes recourbées vers l'arrière depuis son front à peine visible sous ses cheveux emmêlés. Ses oreilles tressaillirent dans sa direction. Eugène s'accroupit, ne se rapprochant pas. Il ne parla pas tant que ses yeux n'indiquèrent pas qu'elle était prête. Elle ne semblait pas prête, mais elle ne s'est pas non plus jetée sur lui. Avec précaution, il retira la fusée, la craqua et la plaça. Elle était gravement blessée, une jambe trempée de sang et une longue déchirure le long de son flanc qui brillait avec les muscles exposés. Au lieu de gémir ou de demander de l'aide, elle se contenta de fixer sa respiration superficielle et rapide. Ses doigts tressaillaient comme si elle pouvait bondir même dans son état brisé. Alors qu'ils étaient assis sur la terre, une douce lumière bleue illuminait la zone, soulageant ses yeux sensibles. Il retira prudemment un patch médical scellé de son gilet, le plaçant sur le sol à côté de la fusée. Avec un pas mesuré en arrière, il recula, prenant soin de ne faire aucun mouvement brusque, ni de dégainer ses armes. Elle resta immobile. Il se tourna ensuite vers le feu et se rassit les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais du poids de ne pas réagir. Il avait vu la panique aggraver les choses et entendu des histoires de... Alors que l'agonie s'apaisait, ses instincts prirent le dessus. Il jeta un autre morceau de bois sec dans le feu et continua à mâcher sa barre de ration comme si personne ne le regardait. Les minutes passèrent, puis il entendit un léger frottement comme si quelqu'un traînait un pied. Il jeta un coup d'œil sur le côté et vit que la femme bête avait franchi la ligne invisible entre l'obscurité et la lumière du feu. Elle boitait un peu en avançant, mais elle se rapprochait clairement. Après quelques pas supplémentaires, elle s'immobilisa comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Eugène, suivant une autre règle, évitait de fixer du regard. Au lieu de cela, il s'occupait. Sortant sa dernière ration de la poche de son gilet, il la plaça sur une pierre plate près du feu. Se penchant en arrière, il ferma les yeux un instant, faisant semblant d'être détendu. Il sentit sa présence, et la vit ensuite bouger à nouveau cette fois, agenouillée au-dessus de la nourriture, émettant un sifflement. Quand il a finalement regardé, il l'a vue accroupie près du rocher, sa main serrant son flanc. Avec une précision étonnamment humaine, elle a ouvert l'emballage des rations. Elle ne le remercia pas, mais ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela,
Elle mangeait lentement et méthodiquement comme si elle essayait de se ménager. Eugène ne s'enquit pas de ses origines ou de ses histoires. Le sang sur sa fourrure et l'expression hantée dans ses yeux en disaient long. Quand la nourriture fut terminée, elle resta près du feu, non pas directement à côté de lui, mais à portée de main. Sa respiration devint plus régulière alors que le vent se levait faisant doucement bruisser les lambeaux suspendus à son abri de fortune. Sans dire un mot, il lui offrit la couverture de son rouleau. Le jette dans sa direction. Elle l'attrape en plein vol, hésite, le renifle une fois, puis le drape lentement sur elle, comme si elle essayait de se fondre dans le tissu. Eugène la regarde encore un moment, puis reporte son attention sur le feu. Il n'a pas besoin de le surveiller ce soir, alors il se couche sur le dos, un bras posé sur sa ceinture et l'autre derrière sa tête. Il ne dort pas, mais il écoute. La nuit a changé, le silence n'est plus vide. Il y a maintenant du son, le souffle, la fourrure qui bruisse contre le tissu et une chaleur qui n'est pas causée par le feu. Elle resta silencieuse, choisissant de ne pas parler. Le doux crépitement du feu entre eux signalait le passage du temps. Quelque part dans les ombres, un prédateur a relâché sa prise et a continué son chemin. L'arôme de fumée persistait autour d'eux, et Eugène sentait que le silence était la clé de la guérison. Au matin, le feu s'était réduit à des braises incandescentes recouvertes d'une fine couche de cendres. Cependant, Eugène hésita avant de l'attiser. Au lieu de cela, il restait immobile sous les bords usés de sa bâche thermique, les yeux partiellement éclairés, alors qu'il observait l'ascension et la descente graduelle de la silhouette couverte de fourrure à courte distance Ursula. Il choisit de ne pas parler. Je ne connaissais pas encore son nom, mais il semblait lui convenir. Elle s'était recroquevillée en une petite boule pendant la nuit, avec la vieille couverture maladroitement enroulée autour de ses épaules. La chaleur était inhabituelle et sa respiration était superficielle mais régulière. Malgré la croûte de sang séché sur son flanc, la blessure ne semblait plus saigner. Eugene prit mentalement note de vérifier plus tard avec le patch médical en supposant qu'elle ne le grifferait pas en essayant. Il se redressa lentement, sentant la bâche glisser. En étirant ses jambes, il ouvrit sa gourde, but une gorgée d'eau amère et minérale. Elle avait un goût de métal et de sel, mais cela fit l'affaire. Il la posa et fouilla dans ses affaires, tandis que le soleil matinal filtrait à travers la brume au-dessus du ciel, qui n'était pas clair ici, car cette étendue de territoire se remettait encore d'un effondrement de la terraformation il y a des décennies. L'atmosphère restait étouffée de poussière, même les jours calmes rendant les matins oranges et lourds, comme si le monde était éternellement pris entre le feu et le crépuscule. Dans son sac, il découvrit quelques tubercules bouillis enveloppés dans un tissu. Il n'avait pas particulièrement faim, alors il a placé la nourriture près du feu. Se rapprochant d'elle, il évita de la regarder, puis il entendit un reniflement prudent et silencieux, comme si elle n'avait pas pris la fuite. Avec la même concentration silencieuse, elle tendit la main vers le paquet et le déballa. Elle ne le regardait pas, mais elle ne reculait pas non plus. Elle mâchait chaque bouchée lentement, comme si elle essayait encore de décider si elle devait faire confiance à cet homme ou le tolérer. Alors qu'il travaillait patiemment sur le feu remuant les braises, avec un morceau de métal plat et quelques branches sèches, Eugène finit par rompre le silence avec un grognement et un étirement. Il se leva et essuya la poussière de son pantalon reconnaissant que des tempêtes arriveraient au crépuscule. Il a suggéré que si elle restait, elle pourrait peut-être aider à renforcer les murs car les vents déchireront la bâche comme du papier mouillé. Aucun d'eux ne se regardait pendant qu'il parlait et elle a choisi de ne pas répondre. Verbalement du moins. Au lieu de grogner, de se hérisser ou de s'éloigner, elle a abaissé le dernier morceau de tubercule sur la terre à côté d'elle et s'est légèrement penchée en arrière, le regardant avec ses yeux jaunes, illisibles. À midi, elle s'était rapprochée des outils de Jean et des vieilles pièces de drone de l'autre côté du feu.
Il était en train de fixer un capteur cassé à un déclencheur de mouvement lorsqu'elle s'agenouilla à côté de la paroi de la bâche, examina les coutures le long des joints et ses griffes tapotèrent doucement sur la ficelle effilochée avant de tracer le long d'un L, lui jeta un coup d'œil furtif avant de se concentrer à nouveau sur la structure. Eugene resta silencieux pendant les 2 heures suivantes, mais ils réussirent à accomplir beaucoup de choses. Les murs étaient des plus solides, la bâche était renforcée avec des couches de tôle et de vigne, de sorte que le vent ne pourrait rien détacher cette nuit-là. Ils ont fait une pause lorsque les nuages sont devenus plus épais et que l'air a changé à cause des tempêtes de poussière qui ne donnaient pas beaucoup de préavis, mais étaient de faciles à lire pour Eugène. Il a augmenté le feu et rapproché les caisses. Il lui fit signe de s'asseoir du côté sous le vent et lui offrit son écharpe de rechange pour se couvrir le visage. Elle l'accepta à contre-cœur, car elle n'aimait pas accepter quoi que ce soit gratuitement, mais elle en fit bon usage. Ils se blottirent ensemble près de la chaleur à l'abri du sable et de l'électricité statique de la tempête. La bâche tremblait et les murs gémissaient, mais ils restaient à l'intérieur en sécurité, si ce n'était pas exactement confortable. La tempête finit par passer et la nuit revint. Après une longue journée d'adrénaline, Eugène se pencha en arrière et étira ses jambes. Assise à proximité, elle restait là, sa fourrure couverte de fine poussière, ses oreilles tressaillant à chaque hurlement lointain qui résonnait depuis les canyons au-delà. Il lui donna un chiffon pour qu'elle s'essuie les bras, et elle le fit sans commenter. Alors qu'elle se nettoyait, Eugène s'accroupit pour examiner à nouveau la blessure. Cette fois, elle tressaillit, mais ne frappa pas. Ses doigts étaient doux et expérimentés. Les bords étaient à vif, mais la blessure guérissait et l'infection ne s'était pas installée. Elle garda le regard plissé, tandis qu'il se penchait. Elle resta immobile, la tête légèrement inclinée, et un grondement sourd dans sa gorge, pas tout à fait, un grognement, pas tout à fait, un ronronnement qu'elle laissa échapper en tendant la patte et en tapotant légèrement une griffe contre la terre près de sa botte. Elle gratta 3 symboles dans le sol des lignes simples, puis se tapota la poitrine. Il fronça les sourcils en regardant l'écriture extraterrestre et répéta « Ursella » ses oreilles tressaillant. Une fois qu'il eut hoché la tête, elle répéta « Je suis Eugène, pas aussi dramatique, mais c'est le mien. » Elle ne le répéta pas, mais son regard s'attarda. Ils restèrent ainsi un moment à regarder le feu s'éteindre à nouveau, les flammes se calmant pour leur repos nocturne. Au lieu d'attendre qu'il s'endorme, elle a discrètement rapproché son matelas, un vieux morceau de bâche plié dans une caisse plus près de son côté du feu. Ce n'était pas trop loin, mais c'était assez proche pour que son dos puisse effleurer le sien si elle se retournait pendant la nuit. Il n'en dit rien, et il se tourna vers elle en écoutant le rythme doux de sa respiration se mêler au vent nocturne. Le camp restait silencieux, et les prédateurs semblaient avoir remarqué quelque chose de différent. Peut-être qu'ils sentaient quelque chose de différent, ou peut-être qu'ils réalisaient que ce feu et ce terrain étaient désormais gardés par plus d'un seul homme. Pour la première fois depuis des semaines, Eugène se laissa glisser dans le sommeil sans sa ceinture. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, il sentit son souffle chaud sur son épaule et la douce pression de la fourrure qui frôlait son dos. Elle restait silencieuse, ne prononçant jamais un mot, mais chaque nuit, elle se rapprochait. Ce soir, elle avait décidé de rester. La lumière du matin filtrait à travers le ciel poussiéreux, comme du sirop à travers une gaze épaisse et atténuée, jetant une teinte orange terne sur le camp. Eugene remua, clignant d'abord des yeux contre la croûte sèche au coin de ses yeux et la démangeaison du sommeil dans ses... Il se redressa lentement, ses bottes raclant la terre, et étira ses épaules avec un grognement. Après une nuit à dormir légèrement tressaillant à chaque rafale de vent et à chaque ombre qui traversait le bord du camp la nuit dernière, était différente. Il pouvait encore sentir la chaleur persistante de sa fourrure contre son dos, la façon dont elle s'était rapprochée juste avant que le sommeil ne les emporte tous les deux. Le feu s'était éteint pendant la nuit, ne laissant que des braises légèrement chaudes, enfouies sous une couche noire de cendres.
Elle restait recroquevillée sous la couverture, ses longs membres étroitement repliés. Sa tête était tournée juste assez pour le surveiller, sans se réveiller complètement. Il s'occupait diligemment du feu d'abord, en balayant les cendres et en incitant les braises à s'éveiller à contre-cœur. Quand les premières étincelles ont pris et dansé, il a ajouté quelques broussailles récupérées et 2 petits morceaux de bois flottés secs qu'il avait gardés. La flamme grandissait, s'élevant en doigts crépitants, et la faible odeur de résine brûlée et de fumée s'y mêlait. Extrait une boîte de copeaux de racines conservées et les mit à chauffer près de la flamme. Le nez d'Ella se contracta alors qu'elle bougeait sous la couverture, ses oreilles se repliant une fois. Avec un mouvement lent et prudent, elle se redressa. Son côté lui faisait encore mal, mais la blessure s'était davantage refermée pendant la nuit et elle s'habituait à la sensation de tiraillement. Elle ne dit pas un mot, mais son regard suivait la boîte. Eugène la rapprocha silencieusement et elle la déroba du bord de la roche. Elle mâchait avec une concentration silencieuse et délibérée, et elle commença à manger. Ils restèrent assis en quasi-silence pendant la majeure partie de la matinée, comme cela était devenu une sorte de rituel, se réveiller, entretenir le feu, partager le peu de nourriture restante, et attendre que le soleil se lève suffisamment pour chasser le froid. Ce n'était pas désagréable, c'était stable et prévisible. Eugène avait passé des années entouré de gens qui remplissaient chaque pause de bavardage insignifiant, essayant de prouver leur valeur par des mots. Il fut surpris de constater que cette région ne s'intéressait pas aux mots, à moins qu'il n'ait un but précis. Après avoir fini de manger, elle renifla l'air et tourna la tête vers la crête du nord. Eugène suivit son regard et remarqua une brume à l'horizon. Ce n'était pas encore épais, mais c'était trop net pour être un nuage de crépuscule naturel. Quelque chose bougeait là-bas, alors il ajusta le cadran et regarda à travers la lunette abîmée qui pendait de l'appentis. Un convoi de 3 engins en forme de camions miniers avançait lentement. Les mineurs du ciel armés de tourelles n'étaient probablement pas les pires charognards des terres désolées, mais ils n'étaient pas exactement gentils pas non plus. Alors qu'il regardait par-dessus le premier véhicule, il remarqua 2 passagers debout près de l'avant des fusils en bandoulière. Il semblait qu'ils étaient trop alertes pour suivre une simple route commerciale. Au lieu de cela, ils pourraient planifier une patrouille. Il se retira de la lunette et murmura « Nous devrions probablement rester discrets aujourd'hui. Ne fais jamais confiance à cette route. » Ursula ne dit rien, mais elle se mit à déplacer des boîtes et à enlever tout ce qui était brillant ou grand et qui pourrait attirer la lumière. Sa claudication était presque inexistante maintenant, mais son équilibre était solide, même sur un sol inégal. Il travaillait vite, abaissant le mât d'antenne et recouvrant le lin avec un filet de camouflage qui se fondait dans la poussière rougeâtre. Eugène était prudent avec le feu, le réduisant en braise mais ne l'éteignant pas complètement. Au moment où le lointain bourdonnement des plateformes est devenu audible, le camp s'était transformé. D'une manière maladroite et peu accueillante, Eugène se baissa derrière une caisse et fit signe à Forella de venir le rejoindre. Cependant, Forella restait accroupi derrière le mur de la bâche, son regard intense fixé sur le camion de tête qui passait à toute vitesse à quelques centaines de mètres de là. Les roues du premier véhicule crissaient sur le gravier lâche, mais il ne ralentissait pas. Un drone s'est détaché du deuxième véhicule et flottait paresseusement au-dessus, scannant le terrain. La main de Jean se crispa autour de la poignée du pistolet de détresse, mais il ne bougea pas le pistolet. Eugene laissa échapper un long soupir en se penchant en arrière et en tapotant 2 fois le sol à côté de lui. Arella lui lança un regard de côté avant de se tourner et de se diriger vers l'autre côté du camp. Elle s'agenouilla à côté du bac de stockage ouvert et récupéra le transmetteur de fusée, un relais de balises abîmé mais fonctionnel qu'ils avaient récupéré la semaine dernière. Elle tapota une fois la coque du transmetteur avant de faire un geste vers l'horizon. Eugene fronça les sourcils et elle hocha la tête en signe d'accord. Il se frotta la nuque et soupira. Puis nous nous préparâmes à partir. Nous ne pouvions pas rester immobiles si quelqu'un scannait ses racines probablement à la recherche de camps de pillards à attaquer.
Cet après-midi-là fut rempli d'une détermination sombre alors qu'ils emballaient ce qu'ils pouvaient, dépouillaient le Lita de ses parties essentielles et enterraient ce qu'ils ne pouvaient pas sous des roches éparses et des plaques solaires brisées. Eugene remarqua le sang, et cette fois-ci, elle prit le médicament sans se plaindre. Hésitant alors que le soleil disparaissait sous l'horizon jetant une teinte de rouge plus profonde à travers le ciel, ils installèrent leur campement à une courte distance à l'est, sous un affleurement rocheux qui offrait une bonne couverture et une vue étroite vers leur emplacement précédent. Ils ne parlaient pas en construisant le feu, mais il n'y avait pas besoin. Leur rythme de mouvement partagé était déjà devenu un langage en soi cette nuit-là. Assis plus près, leurs épaules se touchaient presque, tandis que le vent hurlait et que la poussière chuchotait à travers les rochers, mais ils s'abstenaient de parler. Eugène lui passa la dernière barre de ration et elle la prit avec empressement. Alors qu'ils étaient allongés sous les étoiles avec le feu qui brûlait doucement et les ombres des tours lointaines qui scintillaient à l'horizon, elle se déplaça dans sa chambre et se rapprocha jusqu'à ce que sa tête repose contre son bras. Sa respiration était douce et mesurée, et elle ne faisait aucun autre bruit. Il ne bougea pas et ne se retira pas. Au lieu de cela, il fixait l'obscurité, montrant des signes d'être grand ouvert, mais étrangement calme. Il était clair qu'elle avait perdu sa meute, mais à chaque nuit, elle. Même si le vent s'était calmé au matin, le silence qu'il avait laissé derrière lui semblait plus lourd que la tempête. Eugène se leva en premier, brossa la poussière de son gilet et scruta silencieusement la crête avec la vieille lunette. Il ne vit aucun signe de mouvement, aucun éclat de métal, aucune traînée de poussière, aucune silhouette rampant le long des arêtes rocheuses. Finalement, il baissa la lunette et jeta un coup d'œil. Eugène commença à comprendre qu'elle ne cherchait ni pitié ni protection, mais plutôt à tester sa force. Après une nuit agitée, il se réveilla pour trouver Ursula assise en tailleur à côté du foyer, sa griffe parcourant la courbe de son flanc blessé. La blessure guérissait de manière inégale, avec de la fourrure emmêlée de sang séché autour des bords, mais elle avait l'air mieux qu'hier. Elle croisa son regard et inclina la tête, non pas en défi, mais d'une manière curieuse et plus douce. Il ne détourna pas le regard et s'accroupit le cœur battant. La gourde d'eau lui fut offerte en silence, et elle la prit, renifla le goulot et but lentement à petites gorgées contrôlées. Quand elle le rendit à Eugène, leurs doigts se frôlèrent. Eugène ne tressaillit pas et ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il soutint son regard plus longtemps que d'habitude, puis posa la gourde de côté et commença à déballer son petit déjeuner qui consistait en 2 morceaux de pain dur, quelques bandes de protéines synthétiques séchées et sans attendre qu'on le lui demande, il en donna la moitié à Ursula. Après avoir fini de manger, il fouilla dans son sac et en sortit un vieux détecteur de médicaments. Il avait un manomètre et une perle de signalisation clignotante, mais il pouvait encore détecter les infections. Il la tapota doucement contre son flanc alors qu'elle regardait la lumière clignoter en ambre puis en vert, et il murmura « C'est bien ». Ses mouvements étaient devenus plus détendus et moins méfiants, mais ce n'était toujours pas du confort. Elle resta silencieuse, mais elle ne se retira pas non plus. Après un moment, elle fit un geste vers une cicatrice discrète sous la blessure, une longue ligne estompée qui courait sous la fourrure. Son expression était illisible alors qu'elle la tapotait plusieurs fois. Eugene examina la cicatrice et finit par demander « C'est d'avant ». Les oreilles d'Ursula s'affaissèrent légèrement et elle hocha légèrement la tête avant de tendre la main pour remonter sa manche au-dessus de son coude. Il la laissa faire, révélant sa peau qui était entrecroisée de vieilles brûlures et d'une cicatrice irrégulière qui courait le long de son avant-bras. Il l'avait touchée une fois lors d'une rupture de conduite de carburant. À 17 ans, elle hocha lentement la tête, comme si elle retirait un détail de ses yeux. Il ne vit pas de pitié, mais plutôt de la reconnaissance. Pour la première fois, elle voyait plus qu'un simple homme avec de la nourriture et du feu. Elle voyait quelqu'un qui avait saigné surmonter la douleur et continué à marcher. Ils passèrent le reste de la matinée à réparer ce qu'ils pouvaient.
Eugene reprit les coutures de sa bâche et Ursula ramassa des broussailles sèches au bord du canyon. Elle revint avec une charge 2 fois plus grande qu'elle, mais sa boiterie était à peine perceptible et ses mouvements étaient fluides. Les yeux restaient vigilants et alertes tandis que le feu était rallumé. Eugene récupéra une unité de communication usée qui ne fonctionnait plus comme émetteur depuis un certain temps. Malgré cela, elle réussit à capter d'anciennes transmissions. Après s'être assuré que la cellule solaire était chargée, il manipula le cadran jusqu'à ce qu'un faible signal de bruit statique s'estompe, permettant d'entendre une voix lointaine. Le locuteur parlait dans un langage commercial concis et le pont aérien avait fermé ses portes, émettant un avertissement concernant de multiples disparitions le long des crêtes méridionales et la nécessité d'éviter le secteur gris Delta 9 à travers Echo One. Eugene éteignit ensuite l'unité. Il était mécontent de la direction que Ursula avait prise et elle tourna lentement la tête vers l'horizon occidental. Le bord d'Echo One était marqué par une chaîne de pics brisés. Ses narines se dilatèrent et ses griffes se rétractèrent alors qu'elle se détournait de lui et marchait quelques pas pour s'asseoir lourdement sous le surplomb rocheux. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Quand il la rejoignit finalement, elle ne le regarda pas, mais fixa plutôt la poussière et les ruines, pensant à ce qui l'avait poussé à venir si loin seul. Après quelques minutes, elle se pencha et traça une ligne dans la terre avec une griffe puis 2 autres. Les lignes étaient espacées de manière uniforme et elle tapota la première avant de la barrer. Eugene regardait, réalisant lentement ce qu'elle essayait de dire. « Ta meute », murmura-t-il. Elle ne hocha pas la tête. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence en disait long. Elle leva la main et saisit la corne courbée au bord de son cuir chevelu, appuyant jusqu'à ce que son corps tremble légèrement sous la pression. Que ce soit de la douleur ou un rituel, il choisit de ne pas interrompre, tirant plutôt une bande de son propre tissu. Tissu de la poche de son gilet, le déchira en 2 et attacha une extrémité à son poignet, tout en plaçant l'autre extrémité à côté d'elle. Elle y jeta un coup d'œil sans le toucher. Mais ses épaules se détendirent un peu. À la tombée de la nuit, un changement subtil, mais perceptible s'était produit. Elle n'attendait plus qu'il passe en premier pour rassembler les provisions ou vérifier l'équipement. Au lieu de cela, elle se déplaçait à côté de lui et non derrière. Ils étaient maintenant égaux dans le travail, si ce n'était pas le cas dans la confiance. Cependant, alors que le soleil baissait et qu'ils allumaient leur petit feu sous l'affleurement, quelque chose se produisit qui solidifia le changement encore plus qu'avant. En dehors de tout le reste, un cri métallique aigu retentit depuis les falaises adjacentes. Ce n'était pas le vent et ce n'était pas naturel. Eugene se leva d'un bond atteignant sa ceinture. Arella restait à plat ventre, les yeux scrutant le terrain. Soudain, une ombre se déplaça à une vitesse vertigineuse et un drone silencieux et élégant passa à basse altitude au-dessus de la crête avant de disparaître. Eugene murmura entre ses dents « Reconnaissance !» et il n'oubliait pas que ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un chassait. Le grognement bas d'Arella oscillait entre l'avertissement et la parole. Puis sans hésitation, elle s'approcha de Gênes, sa prise ferme, et ses griffes faisant attention de ne pas percer. Son regard intense et inébranlable rencontra ses yeux, et elle ne dit rien, mais il était clair qu'elle ne fuirait pas s'il revenait. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble, en laissant le feu brûler. Alors que le froid s'installait, Ursula se blottit contre lui sous la couverture partagée, son dos fermement pressé contre sa poitrine. Il ne tendit pas la main vers elle, mais son bras se déplaça dans sa direction. Il s'enroulerait autour de sa taille au matin, et aucun d'eux ne le mentionnerait lorsque le soleil reviendrait. Mais à partir de ce jour, il ne dormirait plus jamais seul. Le lendemain matin apporta un calme temporaire, mais Eugène savait qu'il ne fallait pas y croire. Le ciel avait une teinte inhabituelle, différente de la brume épaisse et orange du temps normal ou de l'éclat clair du soleil. Il était sur le point de manquer quelque chose, comme si le vent attendait de hurler. Il se redressa en levant doucement la couverture de l'endroit où Ursula dormait
et remarqua sa poitrine qui bougeait à un rythme régulier qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sa fourrure restait emmêlée de la veille et de la poussière s'accrochait à son flanc. Malgré cela, elle semblait plus forte qu'avant. La blessure n'avait pas complètement guéri, mais elle semblait devenir une partie intégrante d'elle plutôt qu'un obstacle. Il s'éloigna d'elle en silence et ralluma le feu cette fois pour faire bouillir de l'eau et tester le vieux filtre. Il ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne, mais cela donnait quelque chose à faire à ses mains. Les seuls sons étaient le cliquetis occasionnel des outils métalliques et le petit sifflement de la flamme attrapant l'écorce humide. Ursula se réveilla avec un léger bruissement. Au début, elle restait silencieuse et insensible, mais finalement elle se leva, roula les épaules et se dirigea vers le bord du camp. Elle s'agenouilla, fixant la vallée craquelée en contrebas. Eugène se leva et la rejoignit dans le silence. Mais il remarqua alors une odeur métallique dans l'air, une odeur de pierre brûlée et de cuivre qu'il trouvait répugnante. Soudain, les oreilles d'Ursula se dressèrent et il entendit un bourdonnement mécanique lointain et grave. Il attrapa le télescope et le cala, s'appuya contre une roche plate et le dirigea vers le bord sud de la crête. La source fut rapidement identifiée comme une fosse de terraformation, l'une des originales des premiers jours de la colonisation qui n'avait pas déchargé depuis des années. Eugene pouvait voir les panaches de pression s'élever en rafales et la faible lueur bleue le long de son ancienne infrastructure, ce qui indiquait que quelque chose avait déclenché un cycle de redémarrage, soit intentionnellement, soit accidentellement. Sa mâchoire se crispa en pensant « ces fosses étaient instables et si les systèmes redémarraient, quelqu'un devrait gérer les conséquences. » Avait trafiqué avec eux, on reste loin de ça, dit-il sans croiser son regard. Ursula resta silencieuse, mais elle tourna lentement la tête vers lui, les yeux plissés. Au lieu de s'éloigner, elle pointa vers un sentier latéral qui traversait le ravin. Eugene suivit son regard avec un froncement de sourcils. Elle ne hocha pas la tête, mais elle commença à marcher vers le bord du camp, rassemblant le peu de matériel qu'ils avaient laissé. Eugene murmura un juron entre ses dents et commença à rassembler. Leurs outils se déplaçaient rapidement et légèrement suivant les ruptures naturelles du terrain pour éviter les chemins ouverts où ils pourraient être vus de loin. À mesure qu'ils approchaient du terraformeur, l'air devenait épais d'électricité statique et du grondement sourd des machines se réveillant après des décennies de dormance. Le terrain plongeait brusquement dans un bassin où la moitié de la structure s'était effondrée, créant une fosse de métal tordue de passerelles brisées et de débris. Juste au-delà de la clôture tordue, Ursula s'arrêta brusquement. Elle s'agenouilla, renifla l'air et partit. Eugene entendit un grognement sourd et se figea. Il n'avait pas besoin de traducteur pour comprendre ce qu'elle décrivait. Le mouvement était subtil, non mécanique, et ils se rapprochèrent en se cachant derrière les débris. Soudain, ils virent deux corps affalés contre un pilier en acier. La fourrure était imbibée de sang séché, et les blessures étaient nettes mais brutales. L'un des corps avait la gorge arrachée, et l'autre avait un bras manquant. Eugene s'approcha haletant, essayant de ne pas réagir. Avec une attitude calme, Ursula s'accroupit à côté des corps sans vie, les étudiant attentivement avec ses yeux entraînés. Elle les examina pendant ce qui semblait être une éternité, sans sangloter ni frissonner. Finalement, elle tendit la main et traça doucement quelque chose dans la fourrure de l'un des corps, un symbole, un souvenir, un adieu. Eugene montait la garde, scrutant le paysage dévasté à la recherche de tout signe de vie. À ce moment-là, il remarqua une autre silhouette de taille humaine et blindée se déplaçant rapidement entre les poutres de soutien. Ce n'était pas un mineur, mais plutôt un mirage. Il murmura à peine son nom, et elle se leva immédiatement, le regard intense. Sans prononcer un mot, ils manœuvrèrent en parfaite harmonie, esquivant le métal rouillé et les poutres suspendues jusqu'à ce qu'ils arrivent à une pente qui menait au fond de la fosse. Le sol était glissant à cause des écoulements chimiques et l'air pulsait de chaleur provenant des systèmes réactivés.
Un seul faux pas entraînerait une mort instantanée. À mi-chemin, le sol céda sous la botte d'Eugène et il glissa tendant la main vers le bord. Ses doigts ne sentirent rien et en un instant il tombait se tordant et se débattant. Cependant, ils réussirent à éviter le pire et il parvint à se sauver d'une mort certaine. Juste au moment où il allait atteindre la plateforme inférieure, Ursula saisit son poignet avec un grognement, les dents serrées et les bras tremblants sous l'effort. L'inspirant à remonter, elle le tira centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous les deux sur le rebord métallique haletant et transpirant. Stupéfait, il la regarda avec choc. Ursula, en réponse, laissa échapper un court grognement rauque qui aurait pu être soit du rire, soit de la colère, ou les deux. Elle pressa son front contre le sien pendant un moment, avant de se retirer. Ils ne terminèrent pas leur descente. Au lieu de cela, ils se retournèrent et rencontrèrent « Il ne sert à rien de fouiller davantage dans ces décombres pour l'instant ». Quoi qu'il se soit passé là-bas, c'était clairement intentionnel. Quelqu'un utilisait la fosse comme terrain de chasse. Maintenant, cela recommençait, obligeant Arella à se déplacer plus lentement avec une main pressée contre son côté et du sang s'infiltrant à travers le tissu. Eugene déchira sa manche et l'aida à l'enrouler suffisamment serré pour arrêter le saignement, mais pas trop serré pour qu'elle puisse respirer. Elle s'abstint de tressaillir et continua plutôt à marcher. Au moment où ils retournèrent à leur affleurement, la nuit était tombée. Le feu était petit, intentionnellement construit pour le confort plutôt que pour des raisons de sécurité. Ursula était assise à ses côtés, les bras ballants fixant les flammes. Eugène lui donna de l'eau et se pencha en arrière, regardant la fine bande d'étoiles à peine visible à travers le MC au-dessus. Après ce qui sembla une éternité, elle tendit enfin la main et prit la sienne pas fermement mais désespérément, assez pour montrer qu'elle était encore là, qu'elle se battait encore. Eugène comprit sans demander ce qui avait tué ces jambettes dans la fosse ou ce qui avait réveillé cette machine brisée. Aucun d'eux n'avait encore fini, et eux non plus. Le feu crépitait doucement et le vent revenait à travers les nuages, ajoutant à la tension. Dans leur abri de fortune composé de poussière et de débris rouillés, les rochers murmuraient dans le vent. Eugene était assis, la tête baissée, les bras reposant sur ses genoux, les yeux perdus dans le mouvement des flammes. Ursula était allongée à côté de lui, son flanc enveloppé dans un tissu serré qui était devenu d'un rouge plus foncé. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis leur retour de la fosse du terraformeur, mais ce silence était éloquent. Les lignes de son visage, la tension dans ses épaules et le regard distant dans ses yeux jaunes brillants lui disaient ce que cela signifiait. Cela l'avait rapproché de la mort plus que sa mémoire ne le permettait, et maintenant quelque chose s'était brisé. Elle avait enterré sa meute, mais ils n'étaient pas simplement partis. Ils avaient été chassés, abattus et déchiquetés en essayant de survivre, tout comme elle l'avait été. Mais au lieu de s'enfuir, elle devait rester. Eugene tendit la main et posa doucement sa main sur son épaule, sentant la tension dans ses muscles à travers sa fourrure. Elle ne le regarda pas, mais elle ne se retira pas non plus, ce qui plus que toute autre chose disait qu'elle ne prévoyait pas de s'effondrer ce soir. Cela signifiait qu'elle voulait rester immobile.